Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et sur les cartes rouges de la nouvelle édition Innistrad, Chasse de Minuit. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter toutes les cartes rouges de cette nouvelle édition et on va découvrir ensemble leurs effets. Alors, c'est parti, première carte, Abandon de poste. C'est une carte qui a un coût de 2 terrains, dont un rouge, c'est un rituel. Jusqu'à 2 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Flashback, pour un coup de 4 terrains dont un rouge, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Pour son coup de flashback, l'exil est là ensuite. Élémentaliste ardente, coup de 4 terrains dont un rouge, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Quand l'élémentaliste ardente arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Bon, ça permet de récupérer une carte d'éphémère ou de rituel, mais c'est vrai qu'elle a un coût de 4 terrains, et puis, bon, avec une créature de 1, vous allez la poser, il y aura déjà sur, je pense, le champ de bataille, un nombre de cartes qui sera vraiment déjà beaucoup supérieur, donc votre créature de 1 vous servira peut-être pas à grand chose. Après, récupérer un sort, ça peut être intéressant éventuellement. Ça veut dire que vous aurez déjà utilisé un de ces sorts. Faut voir. Le sort que vous avez récupéré, il serait peut-être pas très fort, puisque si vous en êtes au niveau de jouer cette carte à 4 terrains, ça veut dire que vous avez déjà joué ce sort et qu'il a coûté peut-être moins. Faut voir à quel moment cette carte peut être intéressante. Bon, je suis pas sûr que j'utiliserai. Adversaire assoiffé de sang. Coup de 2 terrains dont un rouge, elle a 2 d'attaque et 2 de vie, c'est une carte mythique. Elle a célérité. Quand l'adversaire assoiffé de sang arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 3 terrains dont un rouge autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous payez ce coup au moins une fois, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'adversaire assoiffé de sang, puis exilez jusqu'à autant de cartes d'éphémères et ou de rituels ciblés avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière et copiez-les. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coût de mana. Ça, c'est une carte qui est assez intéressante quand même, parce qu'elle a un coût de 2 terrains dont un rouge. Donc après, bon, voilà, si vous pouvez payer l'effet supplémentaire, vous pourrez la jouer au moins avec 5 terrains. À partir de 5 terrains, ça devient intéressant. Parce qu'au moins, vous pourrez utiliser son effet. Ça fait penser un peu à la carte noire, qui est un peu comme ça, où on rajoute des jetons, zombies de 2 avec des compositions à chaque fois qui coûtent aussi pareil 2, et puis plus 3 terrains en plus, on peut avoir un effet supplémentaire. Vandale de souffle, coût de 3 terrains dont un rouge, elle a 2 d'attaque et 3 de vie, et elle a menace. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où le Vandale de souffle arrive sur le champ de bataille. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit, de la nuit au jour, le Vandale de souffle inflige une blessure à chaque adversaire. Ça devient intéressant. Après, attention, parce que ça dépend aussi du deck de vos adversaires. Parce que si vos adversaires, ils n'utilisent pas des decks jour-nuit, il y a certaines cartes qui auront moins d'effet, quoi, tout simplement. Va falloir vraiment orienter. Si cette carte, c'est à utiliser, surtout si vous utilisez des decks jour-nuit. Hein. Incendier la maison, coup de 5 terrains, dont 2 rouges. C'est un rituel, on choisit. Soit on affiche 5 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker, c'est pas mal du tout. Soit on crée 3 jetons de créature à un rouge diable avec, quand cette créature meurt, elle affiche une blessure à n'importe quelle cible, ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal du tout. Ça coûte cher, mais bon, 5 blessures à toutes les créatures, ça peut être intéressant. Hein. Je pense que vous allez faire des dégâts avec une carte pareille. À garder au cas où vous êtes coincé, ça peut toujours servir. Immoler les maudits, coup de 5 terrains dont un rouge, c'est un éphémère. Immoler les maudits affiche 5 blessures à une créature ciblée. Et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Bon, celle-là, elle a le même coup, mais elle inflige 5 blessures à une seule créature, alors que l'autre, c'est à toutes les créatures. Bon. La différence, c'est que celle-là, ça va infliger aussi des blessures à vos créatures à vous. Voilà. Que là, c'est une créature adverse, bon, à voir. Mais bon, si vous êtes acculé, que vous n'avez plus rien sur le champ de bataille, que votre adversaire en a 3 ou 4, l'autre est quand même super intéressante. À voir, celle-là, elle est un peu chère quand même pour ça, un peu chère. Parce que 5 blessures, une créature ciblée, des fois il y a des créatures qui ont plus de 5 points de vie, donc vous n'allez pas pouvoir non plus faire grand-chose. Bûcher funéraire cathartique, coup de 2 terrains dont un rouge, c'est un éphémère, on choisit. Soit il inflige 3 blessures à une cible, créature ou Planeswalker, ou défaussez-vous jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes. Malédiction de foi ébranlée, coup de 2 terrains dont un rouge, c'est un enchantement. À chaque fois que le joueur enchanté lance un sort autre que le premier sort qu'il lance, à chaque tour où qu'il copie un sort, la malédiction de foi ébranlée lui inflige 2 blessures.
Ok, ça dépend contre qui vous avez joué, il faut voir, ça peut être intéressant. Révélation électrique, coup de 3 terrains noir rouge, c'est un éphémère en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Bon, ça c'est pas top. Vous piochez 2 cartes flashback, coup de 4 terrains noir rouge, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour ce coup de flashback et ses coups supplémentaires, exilez-la ensuite. Bon, elle me paraît pas top. Perforatrice Falkenrad, coup de 2 terrains noir rouge, elle a 2 d'attaque et 1 de vie. À chaque fois que la perforatrice Falkenrad attaque, elle inflige une blessure au joueur défenseur. Ça c'est intéressant. C'est jumelé avec d'autres sorts qui peuvent être pas mal, parce qu'il y a celui aussi où vous mettez un sort qui, à chaque fois qu'une créature qui a 2 d'attaque ou moins, je parle pour les decks rouges, vous infligez une blessure à votre adversaire, donc au personnage de votre adversaire. Donc là, c'est jumelé à ça, ça peut être intéressant. Combattante Falkenrat. Un terrain rouge, elle coûte 2 d'attaque, 1 de vie, et pour 2 terrains noirs rouges, défaussez-vous d'une carte, sacrifiez un vampire, piochez 2 cartes, activez que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Ok, bon, elle a 2-1 aussi, mais elle coûte un terrain. Donc c'est bon, des cartes rouges. Les cartes rouges sont souvent des cartes où on multipliait des gobelins, et ça permettait aussi de multiplier très vite, d'avoir une petite armée assez rapide pour un coût pas très cher. Alors c'est vrai que maintenant, les autres decks se sont adaptés à ça. Je sais pas s'il y a encore cette démultiplication, on va voir. Chasseur affamé, coût de 4 terrains noirs rouges, la 4 d'attaque et 3 de vie. Quand les chasseurs affamés arrivent sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, ajoutez 3 terrains rouges. Pour 3 terrains dont un rouge, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Brigande Lame Croc, coup de 4 terrains dont un rouge, elle a 3 d'attaque et 4 de vie. Pour 2 terrains dont un rouge, la Brigande Lame Croc gagne plus 1, plus 0, et a l'initiative jusqu'à la fin du tour. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Voilà. Et l'effet nuit. Ça devient l'éviscératrice Lame Croc, qui a 4 d'attaque et 5 de vie. Là, c'est intéressant. Et pour 2 terrains dont un rouge, elle gagne plus 1, plus 0, et a l'initiative jusqu'à la fin du tour. Pour 5 terrains dont un rouge, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au jour au prochain tour. Au jour, ou alors on peut passer au jour avec d'autres cartes en les posant tout simplement, voilà. C'est la petite astuce. Fracasseur de festival, coup de 2 terrains dont un rouge. Donc elle a 1 d'attaque et 3 de vie, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, le fracasseur de festival gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors, on continue. Canaliseuse de flamme. Coup de 2 terrains, dont un rouge. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Et donc, alors, on va voir son effet. Quand un sort que vous contrôlez inflige des blessures, transformez la canaliseuse de flamme. Et on la transforme en quoi, la canaliseuse de flamme? Incarnation des flammes, qui a 3 d'attaque, 3 de vie. Et à chaque fois qu'un sort que vous contrôlez inflige des blessures, mettez un marqueur flamme sur l'incarnation des flammes. Pour retirer un marqueur flamme de l'incarnation des flammes, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, elle coûte pas très cher. Hein. Et puis surtout qu'on a beaucoup de sorts hein, dans le deck rouge, il y a beaucoup de sorts avec. Donc c'est une carte très intéressante. Réservoir de flamme de Guest, qui a un coût de 3 terrains noir rouge. C'est un artefact. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur charge sur le réservoir de flamme de Guest. Pour 2 terrains dont un rouge engagé, retirez n'importe quel nombre de marqueurs charge du réservoir de flamme de Guest, il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Et également, pour 2 terrains dont un rouge est engagé, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Infiltrateur de la fête des moissons, qui a un coût de 3 terrains dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 2 de vie et piétinement. Et bon, diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et là, l'effet nuit. L'effet nuit, ça devient l'assaillant de la fête des moissons, qui a 4 d'attaque, 4 de vie, piétinement. Voilà, et donc pour revenir à Nocturne, c'est si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au jour au prochain tour. Ou si vous jouez certaines cartes aussi qui font passer au jour, hein, bien sûr. Immolation, enchantement. La créature enchantée gagne plus 2 et moins 2. Plus 2 d'attaque et moins 2 de vie. Pour un coup de 1 terrain. Bon, je suis pas sûr qu'elle soit intéressante à jouer. Coureur de l'Embolt, qui a un coup de 2 terrains noirs rouges, elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Pour 4 terrains noirs rouges, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci.
Ah, c'est pas mal ça. Alors, elle coûte pas cher, elle a 2-2 déjà. Bon, c'est correct, et en plus, elle a un effet qui est intéressant. Parce que l'effet de pas bloquer, ça peut vraiment vous aider si vous attaquez, si vous démultipliez votre armée et que vous voulez attaquer votre adversaire, ça peut contrecarrer l'adversaire, ça c'est clair. Éclairer la nuit, qui a un coût de X terrain dans un rouge, c'est un rituel. Éclairer la nuit inflige X blessure à n'importe quelle cible, il inflige X blessure, plus une blessure à la place si cette cible est une créature ou un Planeswalker. Pour un coup, flashback, un coup de 4 terrains dans un rouge, retirez X marqueur loyauté parmi des Planeswalkers de cette, que vous contrôlez. Si vous lancez ce sort de cette manière, X ne peut pas être 0. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, et exilez-la ensuite. C'est des cartes aussi, il faudra tester. Hein. Moi, je vous conseille d'aller tester dans Magic the Gathering Arena. Vous testez les effets, vous voyez si ça peut vous plaire, si ça peut être ajouté dans, dans votre deck ou pas. Frénésie lunaire, coup de X terrain noir rouge, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X plus 0 et acquiert l'initiative et le pétinement jusqu'à la fin du tour. Balafre du Furilune, coup de 3 terrains noir rouge, ce sort coûte 2 terrains de moins à lancer si c'est la nuit. Intéressant, donc ça veut dire qu'il coûterait un seul terrain. Et il inflige... Pardon. Il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Eh ben... Pas facile aujourd'hui. Régent voit le lune. Coup de 4 terrains noir rouge. Elle a 4 d'attaque et 4 de vie. Et elle a vol. À chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez vous défausser de votre main. Si vous faites ainsi, piochez une carte pour chaque couleur de ce sort. Quand le régent voit lune meurt, il inflige X blessures à n'importe quelle cible, X étant le nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. Et elle a 4 d'attaque et 4 points de vie, donc c'est intéressant. Après, elle a vol. Il me semble que c'est la première créature qui a vol dans le deck rouge pour l'instant. Vous serez un peu obligé de la mettre, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de créatures avec vol dans les autres decks. Chevalier de l'effroi cheval. Coup de 5 terrains noir rouge, 5 d'attaque, 4 de vie et piétinement. Il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Sur lui, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci. Euphorie de la nouvelle-née, coup de 3 terrains noir rouge. Ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer si vous contrôlez un vampire. Donc ça veut dire qu'il coûtera 2 terrains. Il inflige une blessure à une créature ciblée et une blessure à son contrôleur. Et vous piochez une carte. Ouais, je pense pas que ça soit super intéressant, une seule blessure. Bon. Astronome obsessionnel, coup de 2 terrains noir rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où l'astronome obsessionnel arrive sur le champ de bataille. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit, ou la nuit au jour, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes. Trahison de la meute, coup de 3 terrains dont un rouge, c'est un rituel. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, dégagez cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez un loup ou un loup-garou, regarde 2. Regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus, dans n'importe quel ordre. S'amuser avec le feu, qui a un coût de 1 terrain rouge, c'est un éphémère. S'amuser avec le feu inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si un joueur subit des blessures de cette manière, regarde 1, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Elle coûte 1 terrain rouge, hein, donc 2 blessures. Au début d'une partie, ça peut être intéressant. Dragon purificateur, coût de 5 terrains, dont 2 rouges. Elle a 4 d'attaque, 3 de vie, et elle a vol. Et à chaque fois qu'il inflige une blessure à une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle, si cette créature est un zombie, le dragon purificateur lui inflige 2 blessures à la place. Bon. Elle coûte un peu cher quand même, mais c'est vrai qu'elle a vol et qu'il n'y en a pas tant que ça dans le deck rouge qui ont vol, donc c'est à voir si c'est quand même mieux de la rajouter dans votre deck. Hein. Pour ceux qui ont un deck rouge. Raser l'effigie, coup de 1 terrain rouge. Choisissez. Ah, c'est un éphémère, donc soit on détruit un artefact ciblé, soit une créature attaquante ciblée gagne 2-2 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est pas mal. Elle coûte que 1. Et on peut détruire un artefact ciblé, donc ça, c'est un effet intéressant. En plus, on a le choix. On a un choix qui peut être intéressant pour un coup pas cher. Chasseuse d'orage imprudente, coup de 3 terrains, dont un rouge, elle a 2 d'attaque et 3 de vie. Au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour.
Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et l'effet nuit. Balle affreuse chargée par l'orage, qui a 3 d'attaque et 4 de vie. Au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0 et acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. S'emparer de la tempête, coût de 5 terrains, dont un rouge, c'est un rituel. Créer un jeton de créature rouge élémentale avec le piétinement, la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de cartes d'éphémères de rituel dans votre cimetière, plus le nombre de cartes avec le flashback que vous possédez en exil. Flashback, coût de 7 terrains, en un rouge, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Le fumant, coup de 2 terrains, dont un rouge, elle a 0 d'attaque, mais 4 de vie. Bon, c'est un défenseur. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez sur l'œuf fumant un nombre de marqueurs braise égal à la quantité de mana dépensée pour lancer ce sort. Puis, si l'œuf fumant a au moins 7 marqueurs braise sur lui, retirez-les, transformés. Ah, bah alors, on va voir en quoi il se transforme. En dragon de cendre gueule. Ah oui, d'accord. Ah, ça devient intéressant. C'est une carte très très intéressante parce que le dragon, il a 4 d'attaque, 4 de vie et il la vole. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, le dragon de cendre gueule inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Bon, ça c'est une super carte. C'est une super carte à jouer, je pense, dans votre deck, puisqu'il y a pas mal de sorts dans votre deck. Peintre aux runes magiques. Coup de 3 terrains, dont un rouge. Elle a 2 d'attaque et 3 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, le peintre aux runes magiques gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ah, pas mal. Et on passe diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour, ok. Et à la nuit, hurleuse aux runes magiques. Elle a 3 de vie et 3 d'attaque et 4 de vie, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, la hurleuse aux runes magiques gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc ok, c'est pas mal. Et Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Bon, la carte elle est top aussi. Celle-là elle est top. Si vous jouez un deck jour-nuit, là elle est vraiment top. Vol de vitalité, coup de 2 terrains noir rouge, une créature ciblée gagne +3/+1 jusqu'à la fin du tour. Si c'est votre tour, cette créature acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, sinon elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Une mythique Phoenix, rayon de soleil, coup de 4 terrains dont 2 rouges, elle a 4 d'attaque, 2 de vie et elle a vol. Bon, une nouvelle créature avec vol. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où le phénix rayon de soleil arrive sur le champ de bataille. Bon, par contre, elle coûte 4, mais elle a que 2 points de vie. Hein. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, vous pouvez payer 2 terrains noirs rouges. Si vous faites ainsi, envoyez le phénix rayon de soleil sur le champ de bataille engagé depuis votre cimetière. Ça, c'est intéressant, par contre. C'est pour ça que c'est une mythique aussi. Elle a un effet vraiment intéressant. Ruffiane des tavernes, coup de 4 terrains, dont un rouge à 2 d'attaque, 5 de vie. Et diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Alors, à la nuit, effet nuit, ça devient fracasseuse de taverne, qui a 6 d'attaque et 5 de vie. Là, ça devient intéressant. Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Donc là, c'est une carte quand même aussi intéressante. C'est vrai qu'elle a que 2-5 là, mais quand elle se transforme, elle est plutôt pas mal. Thermo-alchimiste, coup de 2 terrains noir rouge, il a 0 d'attaque, 3 de vie. C'est un défenseur engagé. Il inflige une blessure à chaque adversaire, c'est pas mal. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, dégagez le thermo-alchimiste. C'est pas mal. Garde du village, coup de 5 terrains dont un rouge, elle a 4 d'attaque, 3 de vie et célérité. Bon, diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et l'effet nuit. Cela devient l'écumeur du village qui a 5 d'attaque et 4 de vie. Les loups et les loups-garous que vous contrôlez ont la célérité. Ah, ça devient top ça. Nocturne, donc il faut qu'un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe du jour au prochain tour si c'est le cas. Donc tout le monde aurait la célérité si vous en avez plusieurs, et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors faut voir votre deck, cette carte, si vous avez un deck de ce style avec beaucoup de loups-garous, c'est intéressant. Embusqueur, vol d'arène, qui a un coût de 3 terrains, parce que la célérité, il faut être bloqué par au moins 2 créatures. Hein. Je le redis. Alors, l'embusqueur vol d'arène, coup de 3 terrains noirs rouge, 2 d'attaque, 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, il inflige X blessures jusqu'à une cible créature au plein des soins de cœur, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. D'accord, il faudra voir avec la prochaine sortie Nistrad, c'est Noce écarlate, où il y aura peut-être beaucoup plus de vampires.
Et la piqueuse Voldaren qui a un coût de 1 terrain rouge, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, et elle a l'initiative tant qu'elle attaque. Pour 3 terrains dont un rouge, la piqueuse Voldaren gagne plus 2, plus 0, jusqu'à la fin du tour. Et ben voilà les amis, c'était donc, je dis bien, toutes les cartes rouges de la nouvelle édition Innistrad, Chasse de minuit, toutes une par une avec leurs effets. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.